Alors, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes en Zoom plutôt qu'en séance publique. Le contexte de la pandémie fait que depuis hier soir, on a appris qu'il fallait faire la rencontre au moyen de Zoom. On ne pouvait pas faire de séance publique en raison du contexte de pandémie. Alors, je déclare la séance ouverte. Et comme mot de bienvenue, alors, bien sûr, on n'a pas de public. Je suis contente de vous voir ce soir en Zoom. Et je demanderai qu'on commence avec un tour de table pour que chacun se présente en débutant par le siège numéro 1. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1. Francis Perron, siège numéro 2. Charles Cassette, siège numéro 3. Élisabeth Fauché, siège numéro 4. Nancy Benoît, siège numéro 5. Noémie Leduc, siège numéro 6. Merci. Je demanderai maintenant, vous avez l'ordre du jour que vous avez reçu. Alors, je demanderai une proposition, vous aurez été connaissance, je demanderai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. En vous identifiant. Je propose Nancy Benoît, siège numéro 5. Alors, on débute la présentation maintenant des prévisions budgétaires 2022 du Plan national d'immobilisation pour les années 2023, 2023 et 2024. On va laisser l'écran se placer. Possible de... Parce que... Oui. Okay. Oui, voilà. Okay. Donc, c'est ça, donc les prévisions budgétaires pour 2022. Alors, c'est un budget équilibré tel que la loi nous oblige à le faire. Donc, en termes de revenus, en 2022, on a un petit peu moins de revenus qu'en 2021, donc 3 691 421 $. Une affectation de surplus de 141 956 $ pour un total de 3 833 367, soit une baisse de revenus de 0,29 %. Au niveau des charges, on a des charges totales de 3 310 021 $. Un remboursement en capital de 381 400 $. Pour des investissements en immobilisation pour un montant de 141 946 pour un total de 3 833 367, donc une baisse égale à la baisse des charges, des revenus, donc de 0,29 %. On peut prévoir qu'il puisse poser des questions en cours de présentation. À la fin? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez à la fin? Est-ce que ça vous convient? J'espère que oui. OK. On continue. Diapositive suivante. Donc, les revenus totaux de la municipalité, en 2010, il y avait eu une hausse de 2,66 % par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on avait des revenus totaux de 3 748 695. En 2021, on avait eu une baisse de 1,03 %, donc de 38 668 $ à 3 710 027. Et en 2022, on a une légère baisse encore de 8 606 pour 0,5 % de baisse. Juste expliquer le chiffre en parenthèse. Parce que c'est en parenthèse, c'est une réduction. C'est une réduction, effectivement. Diapositive suivante. Donc, les prévisions budgétaires un peu plus de détails. Donc, la taxe foncière générale, 1 739 343. La surtaxe sur les terrains vagues, 8 756. Les taxes des immeubles non résidentiels, 264 444. La taxe service de la dette, 443 282. La taxe pour la tarification de l'eau, 317 445. La tarification ordures et recyclage, 198 539. Paiement des tenants lieu de taxes, 73 391. Autres services rendus, 282 877. Ça, c'est tous les services de la municipalité, loisirs, des revenus des loisirs, des différents services qu'on rend, dont les services d'aqueduc et d'égout.
Les transferts, on en a pour 199 794. C'est les sommes qui nous parviennent des autres paliers du gouvernement. Et finalement, les autres revenus, 166 550, pour un total de 3 691 421. Donc, les charges totales de la municipalité, en 2020, donc, on avait été en hausse de 155 488 par rapport à 2019 à 3 410 312, qui était une hausse quand même de 4,78 En 2020, on a eu une baisse donc, des charges totales de 71 448 à 3 338 864 pour une baisse de 2,1 Et cette année, on avait une baisse de 28 843 à 3 310 021 pour un pourcentage de 0,86 En diminution. En diminution. Donc, le détail, on fait les différentes charges qu'on a. Le conseil municipal, donc une hausse de 6,2 à 94 829. Ça, en gros, c'est étant donné des formations pour l'ensemble des membres du conseil doivent suivre une formation en éthique et les membres doivent suivre des formations au cours de l'année. Et il y a une hausse salariale de 3 L'application de la loi, ça nous vient directement de la LRC, 7 044 une hausse de 10 Gestion financière administrative, c'est l'hôtel de ville et les services administratifs, 372 545, une hausse de 3,5 Grève, on baisse de 50 à 8 000, parce que 2021 était une année électorale, donc ce fait qu'on a une baisse. Au niveau d'évaluation, encore une fois, si la MRC, notre part à la MRC, c'est 61 890 soit une baisse de 7,1 et dans autres différentes dépenses, 23 350, une baisse de 3,5 Je veux juste préciser ici qu'avec l'ajout d'une colonne pourcentage, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque c'est seulement des chiffres, on peut être préoccupé de faire une soustraction en vitesse, voir si c'est un gain ou si c'est une perte. Mais avec le pourcentage, on peut voir ici, si on fait le total des hausses, il y a une hausse de 21,7 Par contre, on a une baisse de 61 60,8 si on complète 61 Alors, c'est intéressant d'avoir les pourcentages parce que c'est là qu'on voit qu'il y a une hausse, oui, mais là, on a une baisse qui est importante par ailleurs. Il y a aussi suivante. Au niveau de la sécurité publique, donc, tout ce qui est les casiers scolaires, les gardes scolaires, les préparateurs à la MRC et la sécurité publique, donc 18 228, une légère hausse de 2,5. La police, ça, c'est de la Sûreté du Québec qui nous envoie la facture. 184 860, une hausse de 4 Excusez, protection incendie, 247 527, une hausse de 7 La sécurité civile, les dépenses de 2100, ça c'est plus les inondations, donc qui avaient été vues en 2021, qui avaient été pour les inondations passées, 81 Et les animaux, ben, ça c'est quand on fait ramasser des chats ou des chiens, c'est 2500 Donc, on a une réduction importante au niveau de la sécurité civile, justement parce qu'il n'y a pas eu d'inondation au printemps passé. Alors, ça fait une baisse de 81 au niveau de la sécurité civile. Diapositive suivante. Donc, au niveau de la voirie municipale, ça c'est de l'entretien au chemin et donc 321 131, une légère hausse de 0,7 L'enlèvement de la neige, ça c'est le contrat, surtout avec M. Rivard, plus partie de nos employés, 288 804, une hausse de 2,3 Au niveau de l'éclairage des rues, cette demande sensiblement le même, 23 200, c'est légère hausse de 3,1 Circulation et stationnement, ça c'est l'achat surtout de panneaux de signalisation, donc de 2 000 une baisse de 50 pour une budget de 4 000 Le transport à pied, ça c'est le transport la taxe qui nous charge, c'est 4 605 une légère hausse de 0,8 Transport adapté qui a été maintenant sur la compétence de la MRC. Vous en rappellerez, on en a parlé au dernier conseil. Toujours dans les charges, si on va au niveau de l'hygiène du milieu, traitement et approvisionnement de l'eau, 145 314, une baisse de 8,8 Sur le réseau des distributions de l'eau, l'eau de 2,7 à 172 130. Traitement des eaux usées,
donc une très légère hausse de 0,1 à 69 220. Les réseaux d'égouts, une hausse de 13 à 82 112. Matières résiduelles domestiques, donc 150 391, une baisse de 5 Matières résiduelles secondaires, ça, c'est pas nous en passant, c'est du point budgétaire. Là encore, c'est la MRC, c'est des coûts qui nous sont soumis par la MRC. 83 026 une baisse de 18 et finalement, notre participation de la CAPSA de 2 000 c'est le même montant que l'année passée. En santé et bien-être, donc le logement social, notre participation à l'OMH, donc ça va être une baisse, on parle d'environ 7 000 une baisse de 31 L'OMH avait leur conseil d'administration aujourd'hui, mais on va dire que le budget serait sensiblement aux alentours de 7 000 Publicité donc aux organismes, 18 894, qui est quand même une hausse de 52 Important. une hausse au niveau des contributions aux organismes. L'urbanisme est mise en valeur du territoire, aménagement, urbanisme et zonage, donc 73 380, une hausse de 1,6 Promotion développement économique, ça c'est une quote-part qu'on donnait à la MRC, donc la MRC ont enlevé cette quote-part-là cette année. Donc, ça a été réparti au niveau de la culture, donc ça tombe à 0. Tourisme, toujours avec la MRC aussi en partie, 45 726, 20 d'augmentation. Donc, le montant qui était donné dans le point précédent se retrouve dans la section du tourisme de la MRC. Promotion urbanisme et développement, 36 600, une hausse de 9,2 Moi, j'aurais un commentaire à formuler. Probablement deviendra une question à la toute fin. Vous remarquerez que pour la publicité et les dons aux organismes, il y a une augmentation de 52 Par contre, quand on regarde au niveau de promotion urbanisme et développement, il y a une augmentation de 9,2 Et tantôt, pour la quote-part, promotion développement économique, on était à la merci de la MRC, je comprends bien. Alors, je veux juste que vous reteniez ceci, c'est qu'il y a une différence notable, et je veux qu'on revienne là-dessus à la fin. Ce sera sous forme de questions, je vais vous revenir. C'est que la publicité et dons aux organismes, c'est quand même important, une augmentation de 52 et le parent pauvre demeure le développement économique. Alors, je voulais vous en faire le commentaire. On va revenir là-dessus après la présentation. La position suivante. Donc, loisirs et culture, centre récréatif, 33 672, une baisse de 20 L'aréna, les dépenses, 253 577, une baisse de 9 La piscine, 35 507, une baisse de 4,5 Les parcs municipaux et terrains de jeu, légère hausse de 0,9 à 130 965 Les autres activités de loisirs, ça, c'est toutes les activités comme les spectacles dans le parc, le festival, ces choses-là. 106 149, une hausse de 2 Le centre communautaire, une baisse de 8,2 à 64 755 La bibliothèque, une légère baisse de 5,3 à 25 450 Et le manoir de Rachel, une légère hausse de 2 à 47. Une baisse de 2 excusez, à 47 200. Une parenthèse. Et finalement, donc, on tombe dans les charges, dans les frais de financement. Les intérêts sur emprunt, on a une légère baisse de 0,32 à 61 882. Autres frais, on a mis 750 sur des frais d'émission sur des emprunts, des fois qu'on peut avoir quand on fait affaire à une institution autre que des jardins. Donc, on a mis 750 une baisse de 40 Et les frais d'administration, ça, c'est les frais bancaires et tout, donc 1600 une baisse de 11 Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, ce sont tous des parenthèses sur le taux de nos pourcentages. Bon, ce sont tous des réductions et la baisse est quand même marquée là, parce que c'est une baisse au total de 51,32 La possibilité. Donc, le remboursement de capital sur la dette à long terme. Donc, ça, c'est sûr que plus on avance dans nos remboursements de prêts, on dépense, on paye moins d'intérêts, on paye plus de capital, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Alors, on passe de 371 164 à 381 400 de remboursement sur notre dette à long terme.
Dans les activités d'investissement, les immobilisations, donc on va y revenir un petit peu plus en détail tantôt. En 2022, on en a 5 293 664. En 2023, on en a pour 2 280 000. Et en 2024, 1 500 000. Donc, comme on disait, pour les activités d'investissement en 2022, on a l'aqueduc, le remplacement de la conduite sur la principale et la Galinée, qui est évalué à 2 374 560. Donc, là, on va détailler, c'est ça, le 5 313 259 qu'on avait sur la diapositive précédente. L'aqueduc, la montée d'enceinte, 237 795. On parle de refaire la montée d'enceinte, donc il y a besoin de refaire l'asphaltage sur la montée d'enceinte. Donc, tant qu'à faire l'asphaltage, on va faire tout en même temps les conduites d'aqueduc et d'égouts. Donc, pas avoir à creuser dans 3-4 ans, on va avoir de l'asphalte. C'est ça. Aqueduc, et on fait une étude hydrologique, que ça, c'est pour trouver un nouveau puits. C'est une demande donc, de notre firme, 14 500. Centre communautaire, le centre communautaire, l'ascenseur, donc le nombre de personnes devrait avoir réalisé au cours de la prochaine année, 216 740. Centre communautaire, l'accès universel, c'est dans la politique familiale, le montant de 82 500 résidence personne âgée, toute la faisabilité, on met une somme de 10 000 on fait tout ce projet-là. Développement domiciliaire, on a toutes les dépenses en 2022 et toutes les dépenses encore en 2023, mais c'est quand même 855 894 pour faire les égouts, l'aqueduc et la chaussée et le rehaussement des terrains. L'éclairage des rues, conversion au DEL, donc c'est la conversion de des lampadaires de la municipalité, montant de 78 191. Les coûts pluviales, c'est la même chose que tantôt, que ce que je disais par rapport à la montée d'enceinte, donc on va faire les écoutes pluviaux. 128 100. Loisirs, carré de sable, 500 $. Loisirs, la vie de 2 tonneaux de Seine à 1 800 $. Il y a aussi des ventes. Parc et terrain de jeu, donc une nouvelle camionnette qui est commandée déjà, donc un F-150 hybride. Donc, on essaie de faire la conversion vers des énergies plus vertes, 48 442. Parc et terrain de jeu, plus vert, qui en reste 2 installés, 12 500 $. Parc et terrain de jeu, de l'aigle du 350e anniversaire, qui, dans le budget, ça répète de l'année en année, un 10 000 $. Parc et terrain de jeu, terrain de tennis et patinoire, ça c'est la politique familiale, ça c'est une demande de la politique familiale, 171 129 $. Parc et terrain de jeu, parc intergénérationnel, politique familiale, 165 108 $. Parc et terrain de jeu, parc de 0,5 ans, toujours en politique familiale, 77 900. Et toujours parc et terrain de jeu, l'éclairage de la pétanque, une conversion au DEL là aussi, 5 000 $. Style de chauffe-eau, donc on a déjà reçu le 15 000 $, on a reçu la subvention, c'est à 100%. Toujours en politique familiale. Et finalement, pour le service de protection contre les incendies, le remplacement des radios, on en a pour environ 14 000 $. Donc, réseau d'aqueduc, je charge un nouveau puits, 25 000 $. Réseau d'égout, travaux de la station de pompage, c'est la station de pompage qui est à l'arrière de l'ancienne usine de l'œuvre de donc de la rivière, 75 000 $. Voirie, effectivement, 230 de Saint-Anne, 25 000 $. Voirie, l'achat d'une excavatrice, 125 000 $. Voirie, garage municipal, donc le nouveau garage, 300 000 $. Et finalement, voirie, montée d'enceinte. Donc, c'est le rappel à la rue de la montée d'enceinte pour 222 600. Et finalement, panneau d'affichage. Panneau d'affichage, ça, c'est le panneau d'affichage de la vitesse, donc sur la 138 et sur la 159, à 21 000 $. Prévision budgétaire, donc le taux de taxation, on fait 100 $ d'évaluation, donc ça, c'est pour on ne vous a pas mis les taux en décimales parce qu'on l'a mis plus en pourcentage. Donc, la foncière générale, il y avait une baisse de 4,01 %. La mise aux normes, c'est stable, une baisse de 0,1 %. L'autofonds citerne, donc une baisse de 1,16 %. L'établissement des eaux en général, il n'y a aucune modification. L'unité d'urgence non plus, ça reste stable.
Pour les anciens, vous devez vous rappeler qu'on avait des décimales plutôt qu'un pourcentage. Il y avait peut-être, je ne sais pas combien de chiffres après les décimales, 5 chiffres. Alors, on trouvait que c'était plus simple et plus compréhensible. En tout cas, si on était en sciences publiques, j'imagine que les gens préféraient de l'avoir en pourcentage. Ça parle beaucoup plus. Donc, l'ARENA, le règlement d'emploi, il est payé au complet. Donc, l'ARENA nous appartient, on a toute l'hypothèque compris sur l'ARENA. Le centre récréatif a une légère hausse de 0,81 %. La caserne a une légère hausse de 0,9 %. L'hôtel de ville, c'est une hausse de 0,79 %. Les bornes fontaines sèches, une baisse de 1,16 %. Les véhicules voiries, une baisse de 1,07 %. Et l'autopont du système de refroidissement de l'ARENA, c'est une nouvelle taxe qui va faire une taxe de, comme on disait, c'est 5 décimètres sur 100 $ d'évaluation, donc c'est 0,00976 du 100 $ d'évaluation. L'assainissement des eaux usagées, donc une légère hausse de 1,2 % à 182,76 à 185 et un sous. L'eau potable, donc, on prévoit des coûts moindres, donc on passe de 225 $ à 219,38, sur une baisse de 2,5 %. Matière résiduelle, comme je disais tantôt, c'est la MRC. Donc, la MRC baisse de 12,3 %, donc on passe de 182,44 $ à 159,86 $. Ça, c'est toujours par résidence. Donc, quelle que soit la valeur de la résidence, c'est une tarification fixe. Vidange des cours sceptiques aux 2 ans, l'autre monte de 97,50 $ à 105, donc l'autre de 7,6 %. Donc, les priorités pour 2022, c'est, je vais laisser Mme la mairesse vous faire part en fait des priorités. Alors, la priorité 2022, c'est de rendre les services à la population plus performants et efficients au niveau de la voirie et de l'urbanisme, élaborer un plan stratégique pour le développement de la municipalité, privilégier les efforts de développement économique, que vous avez vu tout à l'heure en comparaison avec d'autres items, où le parent pauvre, on avait une augmentation de 52 % aux dons organismes et publicités, mais on n'avait pas beaucoup d'argent au niveau du pourcentage, c'était pas élevé au niveau du développement économique. Alors, on va y revenir à la fin de la présentation. Travailler à la mise en place des projets de revitalisation de la municipalité, poursuivre la réalisation des projets issus du plan d'action de la politique familiale et madame municipalité et aînés, disposer d'une étude sérieuse et documentée concernant un projet de résidence du personnage autonome. Alors, vous savez, ça nous prend d'abord une étude de faisabilité pour établir les coûts et avoir un plan. Examiner préalablement les coûts bénéfices de projets du plan triennal d'immobilisation ou TPI à prioriser, comme la construction d'un nouveau garage municipal ou l'achat d'une excavatrice. Alors, les études, c'est facile d'avoir examiné les coûts et les bénéfices pour chacun des projets, notamment, et rechercher un nouveau puits d'eau potable, réseau d'aqueduc. Je l'ai mis dans les priorités parce que vous savez que on parle dans certaines municipalités qu'il y a un problème d'eau potable. Alors, je ne voudrais pas que ça arrive à notre municipalité. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dans les priorités, même si on nous dit qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Je pense qu'il faut aller de l'avant le plus rapidement possible pour un nouveau puits d'eau potable. Alors, ce sont là les priorités 2022. Si vous avez des questions avant que moi je revienne sur ce dont je vous ai parlé à la page 11, j'aimerais ça vous entendre si vous avez des questions. On vient de terminer dans ce qui est dans le fond la présentation des prévisions budgétaires de 2022. Ben, moi, en fait, j'avais plus un commentaire. On m'entend bien? Oui. OK. J'avais plus un commentaire par rapport au plan triennal d'immobilisation pour que les citoyens comprennent bien. Je sais bien qu'ils vont recevoir aussi une feuille par la poste pour expliquer là, justement les revenus dépenses là, pour la prochaine année. Mais ce qui a trait au plan triennal, tout ce qu'on a vu, là, on a vu 5 millions et quelques d'investissements pour 2022, mais on s'entend que c'est pas la municipalité qui va débourser ce 5 millions. Là, j'aimerais ça que tu l'expliques, Jacques. Oui, ben, c'est ça, donc le détail, c'est ça, c'est 5 313 259. Mais d'ailleurs, ça va être effectivement demain, après-midi, va partir un feuillet explicatif à chacune des adresses en fait de la municipalité qui va expliquer le détail et au coût du budget.
La façon du financement du 5 313 259, en subvention, on en a pour 2 214 453. La TEC, qui est la taxe sur l'essence Canada Québec, donc c'est une somme qu'on reçoit pour 4 ans. Ça, c'est de l'argent qu'on reçoit du gouvernement, donc 988 414. On prend dans les surplus budgétaires 141 946. On prend dans les soldes de règlement d'emprunt, donc pour les conduites, les conduites compris de 12 sur la dernière sur la principale, on a un solde de règlement d'emprunt qu'on peut utiliser de 630 000 $. Et au niveau des emprunts à long terme, selon pour les projets, tous les projets, donc il faut faire attention aussi parce que dans ce montant-là, il y a les 855 894 pour le développement domiciliaire, mais le développement domiciliaire, en fait, c'est presque en bon français un in et out, parce que c'est une dépense, mais qui va nous occasionner un revenu. Donc, la dépense est de 855 000, mais l'ensemble des règlements d'emprunt pour financer les autres projets avec ça, c'est 1 338 446. OK. Puis j'aimerais préciser aussi que dans l'ensemble de ce plan triennal-là, certaines subventions, on le sait qu'on va les avoir. Certaines sont en prévision. Donc, les prévisions, ça veut dire que si on ne reçoit pas la subvention, le projet il est remis à plus tard là, dans ce temps-là. Effectivement. De toute façon, on va y revenir, parce qu'après les prévisions budgétaires, il faut aller au plan triennal de mobilisation. Alors, avec le prochain sujet. Maintenant, pour ce qui est des prévisions budgétaires, on est toujours dans la présentation des prévisions budgétaires. Moi, je veux revenir sur le fait qu'en publicité, dons et organismes, il y a une augmentation de 52 %, mais au niveau de promotion développement économique, on n'a pas de chiffre. On n'a pas aucune contribution qui est prévue. Je pense que la promotion du développement économique, les emplois notamment, c'est important. Alors, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça ou si on ne devrait pas. Juste une précision, par exemple, il ne faut pas oublier que dans le point budgétaire, il y a quand même un 30 000 $ qui est mis pour le comité consultatif du développement économique. Oui, je comprends. Le comité consultatif, il y a 30 000 $. Il est où, ce 30 000 $? Il est dans le point promotion urbanisme et développement économique. Et pourquoi on n'a pas voté ici? On l'a ici. Promotion développement économique, on a mis 4 165 en 2021. Zéro, on n'a pas d'argent en 2022, puis l'IMRC. Détail des charges dans le tableau. Oui, mais ici, on n'a pas. La page 11. Il faudrait qu'il soit remis. S'il est là, on peut le remettre ici. Ah, non, mais c'est ça. Excusez, c'est juste une explication. C'est ça, les 4 165, c'était une somme qu'on donnait à la MRC pour qu'eux autres fassent de la promotion de développement économique. OK, donc on n'a plus de dons à faire à la MRC. On décide qu'en 2022, on n'en donne pas. Puis on a augmenté. Promotion urbanisme et développement, c'est quand même juste une augmentation de 9,2 %. Comparativement à 52 % pour optimiser les dons aux organismes. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, si je comprends bien, dons et organismes, parce que dans le 30 000 $ que Jacques parle, là, on va pouvoir établir des politiques en lien avec justement aider les entreprises si on le désire. Fait que ça va peut-être se prendre dans ce 30 000 $-là. Oui. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va être suffisant pour une augmentation de 9,2 % par rapport à 52 % de publicité et dons aux organismes? Vous pensez que ça peut être suffisant qu'en développement économique, on n'est que 9,2 %? On va pas très loin avec ça. Ben moi, là, le 52 là, si on regarde, c'est quoi, de 10 000 à 16 000, je ne sais pas là, exactement. 12 450 à 18 894. Et que ça a de l'air gros, 52 là, mais c'est le montant, si on regarde sur le montant. La moitié de 12 450, c'est déjà un 6 000 qui s'ajoute. Donc, c'est juste qu'on est près de 19 000. C'est ça qui fait qu'il y a un 52 % d'augmentation. Mais je reviens toujours au fait que par rapport aux promotions urbanisme et développement, il n'y a que 9,2 %. Il y a une méchante marge, 52 % de 9,2 %. En cours de vie, on peut l'ajuster. Bien, j'espère qu'on va l'ajuster. Êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Présentement, on le laisse comme ça? Vous préférez qu'il y ait un ajustement en cours d'année au besoin? J'aimerais ça vous entendre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. On parle de l'argent des dons aux organismes qui avait déjà été discuté. C'est bien ça? Oui, il avait été discuté, mais ce qu'on avait pas vu en pourcentage, en comparaison de pourcentage.
j'en ai mis un pourcentage lundi. Alors, c'est juste pour vous démontrer que quand on met un pourcentage, on voit réellement la différence de ce que ça peut amener en tant qu'investissement en comparant les autres pourcentages et les autres items. Mais moi, si vous me dites que vous êtes d'accord qu'il y a un investissement seulement de 9,2 d'augmentation pour la promotion urbaniste et développement par rapport à 52 publicité et dons organismes, vous êtes tous d'accord avec ça? Mais c'est deux choses séparées. Pardon? Moi, j'aimerais intervenir. Oui, Nancy. Mais ce soir, c'est une présentation du budget, à mon avis, et non une discussion sur le budget, parce que... Oui, un budget peut toujours s'adopter conditionnellement à des changements qu'on pourrait apporter. On ne peut pas... Et comme tu dis, en cours d'année, s'il y a des besoins, on va ajuster. Parfait. Moi, en tout cas, un n'empêche pas l'autre. Puis moi, dans le 30 000 qu'on a mis pour notre comité de développement économique, j'y comptais bien qu'il y ait une politique pour aider les entreprises. Donc, un n'empêche pas l'autre. C'est une augmentation de 3 000 là, Elisabeth, par rapport à 2021. Là. On avait 33 500 en 2021. En 2022, on a 36 600. Donc, c'est juste, c'est pas une grosse augmentation. Là. Moi, je ne le voyais pas comme ça. C'est parce que c'est dans la présentation là, dont vous avez pris connaissance. Alors, moi, j'aimerais juste... oui, Francis? Excuse-moi, j'aimerais juste entendre Jacques, parce que là, Jacques, dans le fond, il dit qu'on peut réajuster en cours de route, là, mais comment tu prévois vous faire ça? Puis ça peut représenter quoi comme montant d'argent? Parce que c'est sûr que vite de même, on s'entend que c'est 52 versus 9 là. Il y a quand même une bonne marche, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis oui, je pense que le développement, on doit quand même s'occuper de ce volet-là, mais ça peut représenter comment, mettons, quand tu dis qu'on peut réajuster, on réajuste à 5 000 $ par année, on réajuste à 50 000, 75 000? Non, mais selon les besoins, il y a toujours une possibilité de faire une réorganisation à l'intérieur du budget ou d'aller chercher des sommes. Une somme, au niveau des surplus. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un fonds pour le fonds de Mme Fauché. Il ne faut pas oublier qu'on a un fonds de 64 000 qui nous a été donné par la SDE l'année passée. Quand ils ont fermé la SDE, on a un fonds pour le soutien aux entreprises pour des projets de 64 000 $. Donc, pour chacun d'affaires. Oui, pour nous autres. Bon, ça, je l'apprends ce soir. Et ça, c'est un fonds qui est dédié, c'est une réserve qui est dédiée, qui nous avait été transférée par la Société de développement économique pour créer, parce qu'eux avaient créé un genre de programme de support aux organismes. Donc, le 36 000 qui est là, c'est vraiment pour des projets hors du au niveau du développement économique. Bon, avec ces nouvelles informations-là, est-ce que je comprends que tout le monde est d'accord à ce qu'on ne touche pas au budget à l'effet qu'il y a un 52 actuellement en augmentation pour la publicité dans les organismes, mais en même temps, 9,2 qui est inscrit là, malgré ce que M. Taillefer nous apprend, il y a que 9,2 Alors, je comprends que vous êtes d'accord avec ça, qu'on puisse adopter les prévisions budgétaires avec ces pourcentages-là par rapport au système que je viens de vous donner. Et que, par contre, ça ne nous empêche pas, il faudra en discuter préalablement à ce moment-là, si on a besoin d'augmenter le pourcentage, de hausser davantage avec ce que M. Taillefer nous a dit, ça pourrait être en cours d'année, par exemple. Je suis d'accord avec ça, moi. Merci, Elisabeth. Si on peut réajuster et si le 60 000, comme M. Taillefer dit, qu'on est capable de le rechercher, moi, je ne vois pas de problème pour le moment. Parfait. Oui, la réserve avait été créée l'année passée, au début de l'année passée, suite justement au transfert des fonds de l'ancienne ADIC, le SDE, on fait la municipalité. Donc, on a une réserve, on fait à la vente pour ce genre de projet. Oui, c'est ça, je me rappelle très bien. C'est juste que dans les documents qu'on a, tu sais, on. Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a il est comme pas trop expliqué, on ne le voit pas. Là. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je réagissais. Alors, je comprends bien, vous êtes prêts à adopter une proposition, à proposer le fait d'adopter les prévisions budgétaires qui nous sont soumises présentement, qui ont été présentées.
Oui. Oui. Alors, on va faire une proposition bien de qui? Juste avant, j'avais une autre question. Oui, ok. Je voulais juste avoir des précisions sur les parcs, parce que là, ce que j'en ai vu tantôt, là, il y avait des montants pour des parcs pour 0,5 ans. On avait une prévision pour un parc, ouais. Puis l'autre, c'était un parc. Là, dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'on va avoir 3 parcs à Saint-Anne-de-la-Pérade éventuellement. Est-ce que c'est ça que j'en comprends? Ben, comme c'est ça que ça va être des choix à faire parce qu'ils ont été mis là parce que les demandes de subvention ont été faites un peu comme notre projet disait tantôt. Si jamais on a la subvention pour le parc intergénérationnel, on va faire le parc intergénérationnel. Si on a la subvention pour le parc 0,5 ans, on va faire le parc 0,5 ans. Si on a les deux subventions, il n'y a aucune obligation à la municipalité de dire on prend les deux subventions aussi. Là, les élus vont avoir une décision à prendre, à savoir quel projet on priorise ou si on fait tous les projets. Fait que si on peut faire tous les projets, il va y avoir 3 parcs à Saint-Anne. C'est ça, j'en comprends aussi. Ben, le parc intergénérationnel serait le parc intergénérationnel serait situé en arrière du centre communautaire. OK? Puis le parc 0,5 ans, moi, je me trompe, peut-être demander à Mme Deloy, mais il me semble qu'il est au même endroit. Donc, à un moment donné, il va y avoir un choix à faire, OK, à savoir quel projet qu'on développe. Mais quand on parle, mettons, d'un parc là, comment vous l'appelez? Intergénérationnel. Ben, c'est quoi? Est-ce que c'est des terrains? C'est parce que les citoyens vont probablement poser la question aussi. Là. Est-ce que c'est d'améliorer les jeux de pétanque? Parce qu'il va y avoir des activités comme ça. Là. C'est un parc intergénérationnel, c'est un parc qui combine des activités pour les personnes âgées et les enfants. OK. Et donc, pour favoriser le développement d'activités grands-parents, petits-enfants. Donc, dans le fond, je comprends bien, si on n'avait pas le parc 0,5 ans, on aurait le parc intergénérationnel qui pourrait combler un besoin. Oui, parce que comment que ça s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel de projet pour un petit montant d'en bas de 100 000 qu'on a pu déposer le parc 0,5 ans. Mais après ça, est venu d'autres appels de projet avec des montants en haut de 100 000 lorsqu'on pouvait élargir un peu plus. Puis ça prenait des projets pour les aînés. Ça prenait des projets pour les aînés. Donc, on a dit, on a besoin, c'est un besoin, le parc 0,5 ans, mais pour allier à la demande du gouvernement, on a décidé de proposer un parc intergénérationnel. Puis là-dedans, ça comprend un bloc sanitaire, des équipements d'activité physique, autant pour les jeunes que pour les aînés, puis des modules de jeu adaptés pour parents, grands-parents et enfants aussi, tout ça ensemble. Donc, c'est évident que ça ne sera pas les deux, ça va être un ou l'autre. Donc, on les opportunistes de profiter des subventions qui étaient possibles. OK. Bon, mais c'est bien de savoir parce que tu vois, là, moi, dans ce que je pensais, là, c'est qu'on aurait comme 3 parcs différents un peu. Fait que ça s'explique quand même bien là, de la manière qu'Élisabeth elle l'a fait. Exact. Merci. Alors, on propose l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Une proposition? Hugo Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Alors, on va passer maintenant à la présentation du plan triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024. Donc, on ne l'a pas fait en tableau, donc on l'a eu dans la présentation du budget du PTI tantôt. Il y avait juste pour l'année 2023, il y avait 4 projets qui étaient dans l'année 2023. Toujours l'aqueduc, une mise aux normes. qui va monter $1 million. Encore une fois, c'est tout fait en subvention. L'égout, il y avait de refaire la conduite de l'hôtel de ville, la voirie initiale de sécurité, la montée d'enceinte et possiblement la résidence ont été pour personnes âgées. Et pour l'année 2024, il y avait encore de l'aqueduc, des égouts à mettre au nord. Et comme il avait été discuté la dernière fois, c'est sûr que plusieurs nouveaux élus autour de la table. Donc, le PTI pour 2023, 24, 25 va être détaillé en fonction des besoins. Est-ce que je comprends qu'il y en a parmi vous qui ont le plan triennal d'immobilisation, la feuille? Oui, vous l'avez devant vous? Non? OK. C'est juste pour vous dire que la résidence personnage autonome, le projet qu'on avait prévu une étude de faisabilité, dans le plan triennal d'immobilisation, on prévoit 750 000 $, mais il n'y a pas de montant là qui va apparaître parce que l'étude de faisabilité n'a pas été faite encore.
Alors, on ne peut pas prévoir un coût de 750 000 $. Donc, on va le retirer. On va le retirer. Alors, pour le plan triennal de mobilisation, ça prend une proposition. S'il vous plaît. Je propose. Isabelle. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait, on a passé la période de questions? Rappeler aux gens s'ils ont des questions que vous voulez faire parvenir. Oui, oui. Alors, pour le bénéfice de ceux qui vont nous écouter, alors pour les citoyens, alors étant donné qu'on a été obligé de faire la rencontre en Zoom, ça n'a pas été possible de faire rapidement tout le nécessaire pour pouvoir une participation active de la population, autrement qu'en séance publique. Alors, on leur rappelle qu'ils pourront nous poser des questions comme ils le faisaient par courriel. Et ils vont avoir demain sur notre site, sur le site web, ils vont avoir de la documentation qui a été présentée, qui a été soumise ce soir. Alors, ça va être demain matin sur le site web. Et leurs questions par écrit, ils pourront nous les poser. Et le 10 janvier, à la prochaine séance du Conseil, au retour des fêtes, on répondra à leurs questions. Alors, on va lever la séance. Cette séance, ça prend une proposition. Richard, siège numéro 3.